Tout de suite, direction Rouen. Un pôle gériatrie au CHU de Rouen qui tire la sonnette d'alarme. C'est encore pire l'été, disent les employés, et en particulier en ce qui concerne ce service. On en parle avec notre invité Frédéric Louis. Bonjour. Bonjour Monsieur Bordry, bonjour à tous vos auditeurs. Mais soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci Vous êtes beaucoup. le secrétaire de la section CFDT du CHU de Rouen. Un pôle gériatrie dans lequel, dites-vous, autant les employés que les patients souffrent. De quoi ils souffrent ? Disons que cela fait des années qu'on dénonce, nous à la CFDT, le manque de moyens criant sur le secteur gériatrique et plus particulièrement sur le secteur résidentiel. Et c'est vrai qu'au moment des périodes estivales, nous avons déjà un taux d'absentéisme qui est à 15% au fil de l'année. Et en plus, qui est majoré au moment des périodes des vacances, avec des remplaçants qui ont du mal à venir, des intérimaires qui déclinent souvent les offres. Donc du coup, on a une situation très compliquée sur le pôle. En fait, c'est même pas là pour le coup, on n'est pas sur de l'absentéisme avec des employés qui ne viendraient pas à leur travail pour une raison ou pour une autre. On est sur des difficultés de recrutement, si je vous suis. On a de tout. On a déjà de l'absentéisme récurrent du fait de la gériatrie, qui est un secteur quand même qui est très très dur. Donc du coup, nous avons beaucoup d'absentéisme lié à la dureté du travail, du personnel qui est cassé, des problèmes musculaires, des problèmes psychologiques aussi, parce que nous avons des agents qui sont en burn-out. Et en plus, avec la période estivale qui est encore plus complexe, et effectivement, comme vous le dites, le secteur gériatrie qui a du mal à recruter. Alors, vous dites que c'est plus complexe encore l'été. Pourquoi ? Racontez-moi très concrètement, qu'est-ce qui fait que la vie quotidienne des employés du CHU est plus difficile l'été que l'hiver ? Parce que l'absentéisme au fil de l'eau, il est toujours constant, mais en période estivale, avec les vacances, avec les mensualités d'été qui sont prévues pour assurer des remplacements, les mensualités qui ne viennent pas, ou des mensualités qui n'assurent pas la mission pour laquelle ils devraient être faites, du coup... C'est quoi les mensualités d'ailleurs C'est des remplaçants d'été, tout simplement. C'est des enfants du personnel qui viennent dépanner. Mais quand vous n'êtes pas habitué à prendre en charge des personnes âgées, c'est pas donné à tout le monde. Donc du coup, c'est des gens qui restent pas, et du coup le personnel se retrouve encore plus en difficulté. Donc si je veux me faire une idée très précise, vous êtes, imaginons que vous soyez 3 en temps normal, vous êtes combien l'été ? Généralement, vous allez passer à 2. Les effectifs, on va dire, sur une infirmière le matin, une infirmière l'après-midi, pour faire simple, sur des secteurs gériatriques. Et le matin, vous avez 4 aides-soignantes et 2 l'après-midi pour, en gros, 35 résidents. Alors, on va continuer après à se donner une idée très précise, puisqu'on est à l'extérieur de CHU. Imaginons maintenant, vous étiez 3, vous passez à 2. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire que vous faisiez auparavant auprès de ces patients ? Tout simplement, ça va être les lever. Au lieu de lever les résidents, vous allez les laisser coucher. Après, il va y avoir un impact sur l'alimentation. Quand vous êtes que 2 pour en faire manger une vingtaine, si vous êtes 2 au lieu de 3, disons que celui qui mange, c'est bien. Celui qui mange pas, tant pis. Vous êtes en train de dire qu'il y a des patients qui ne mangent pas à leur faim au CHU de Rouen parce qu'on n'a pas assez de personnel en ce moment, c'est ça que vous dites ? C'est ça que je dis, oui, et pas qu'au CHU de Rouen. Nous allons avoir ça sur tous les secteurs de gériatrie, un peu sur toute la France. On va pas apporter à manger aux patients. Si, vous allez donner à manger à patient, mais si vous voulez, le temps nécessaire pour donner à manger à quelqu'un, quand vous savez que vous en avez 20 qui sont après, comment vous faites ? Donc vous arrivez en retard, mais ils mangent quand même, rassurez-moi. Oui, ils vont manger. Mais sauf que la difficulté va être que ça va être compliqué de donner à manger correctement. Après, on est dans des périodes de chaleur. Donc avec les chaleurs extrêmes, il faut faire des cours d'hydratation plus souvent. Si vous n'avez pas le personnel, en conséquence, malheureusement, le verre d'eau qui va être donné supplémentaire, il va pas pouvoir être donné. C'est tout ça que nous, on dénonce. Donc ça veut dire concrètement que, par exemple, vous pouvez difficilement apporter à boire à certains patients. Ils ont quel âge ? Ça va être une moyenne d'âge de 85 à 95 ans. Et ils souffrent de quelle pathologie en général dans le service ? Des multipathologiques, des gens qui vont être multidépendants, multipathologies. C'est des patients qui seront là, si vous voulez, pour simplifier, qui sont plus dépendants qu'en EHPAD, si vous voulez. Oui, qui sont dans une situation encore plus difficile. Sauf qu'on parle de gériatrie, c'est quand même catastrophique pour une personne très âgée dans un état pareil de ne pas pouvoir aller marcher un tout petit peu ou faire 2 ou 3 exercices et donc de rester alité à la journée. Malheureusement, c'est des gens pour
Pour la plupart, c'est des gens qui sont grabataires, donc de toute façon, ils peuvent plus marcher, malheureusement pour eux. Oui. Ne serait-ce que d'être mis au fauteuil pour leur confort, leur qualité de vie. Oui. Voilà. À un Pour moment la donné, toilette, les toilettes sont faites, c'est ce que je vous dis. Mais si vous voulez, au lieu de passer naturellement beaucoup de temps auprès du patient, vous allez écourter un peu le temps de passage. Et c'est ça, ce que je dénonce, c'est la maltraitance institutionnelle qu'il y a au niveau de nos établissements. Le personnel, ils font leur maximum. Pour le coup, la direction du CHU fait aussi son maximum pour essayer de trouver des solutions. J'ai échangé de nombreuses fois avec la direction qui a dégagé des moyens supplémentaires. Mais sauf que s'il n'y a pas une impulsion de l'État, alors je sais bien qu'en ce moment c'est compliqué au niveau du gouvernement, mais en attendant, il va falloir qu'il y ait une impulsion forte pour la gériatrie et d'augmenter considérablement les effectifs sur la gériatrie. On ne peut plus continuer sur ce modèle qui date des années 80. Oui, un dernier message peut-être, parce qu'on va parler au plus urgent. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous n'avez pas de gouvernement. S'il y a des infirmiers qui nous écoutent ou des aides-soignants qui pourraient faire des remplacements, est-ce que vous les appelez à vous rejoindre ? Moi, j'appelle les gens à venir. Il ne faut pas se focaliser sur les difficultés. Il faut aussi comprendre que de s'occuper de nos aînés, c'est quand même une richesse. Et à l'hôpital, on est là pour apporter du réconfort aux gens. Donc, il ne faut pas non plus qu'ils se focalisent à pas vouloir venir parce que les secteurs de gériatrie font peur. Si tout le monde arrivait à y venir et à venir travailler dans ces secteurs-là, peut-être que ça redonnerait un peu de gaieté et de baume au cœur au personnel qui est. Et puis en plus, ça permettrait surtout de prendre soin de nos aînés. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Frédéric Louis, secrétaire de la section CFDT du CHU de Rouen. Il est 7h41 sur Sud Radio.